Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de juillet. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on regardera un message de l'oracle des nombres, un message de la sagesse de l'oracle ainsi que les portes de l'intuition. Et puis on développera tout ça avec un tarot de Lightseers Tarot. Voilà, et puis on aura évidemment un message de conclusion ici avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'août. Quels sont les messages pour vous ? Vous avez la carte de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ok, donc là pour ce mois d'août, pour certains, vous allez vraiment vous sentir peut-être sur la défensive. Voilà. Il y a la notion ici, je ressens plutôt émotionnelle évidemment parce qu'on est sur l'espace intime, sur l'enfant intérieur, sur ce qui touche vraiment à notre monde émotionnel, hein, le monde intérieur, le monde intime. Donc peut-être que vous allez essayer de vous défendre, ou en tout cas d'être dans une... Comme si vous alliez mettre une forme de carapace sur vous et que vous allez vous protéger hein, émotionnellement ici. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des membres pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'août 2020 ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, on vous parle d'autonomie. Vous allez avoir envie de faire les choses seul hein, pour ce mois d'août. Peut-être d'être un peu plus dans cette notion de recherche de solitude, de moments pour vous. Vous avez peut-être justement besoin de vous sécuriser, de vous sentir un peu plus... vraiment reconnecter un petit peu ce lien que vous avez avec vous-même, votre intérieur, voilà, de vous retrouver. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver. Ok. Il y a peut-être eu effectivement des choses qui ont secoué au niveau émotionnel pour vous hein, ces derniers temps. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec les portes de l'intuition pour les taureaux, ascendant taureau. On vous parle, vous avez la carte de la transmutation qui vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est ça. Hein. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment le besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de vous guérir. Il y a une forme de guérison là qui vous appelle. Hein. Vous avez besoin de comprendre une situation pour pouvoir transmuter ces énergies-là, hein, pour pouvoir les laisser hein, et passer à autre chose. Donc vous êtes peut-être dans un cycle de transformation ici hein, pour ce mois d'août. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau ? Oh, faire le ménage, bah oui, dis donc. Donc oui, faire le ménage, c'est vraiment se débarrasser de toutes les choses qui ne vous apportent plus rien. Que ce soit des objets, que ce soit effectivement faire le ménage chez soi, faire le vide. Les pensées également. Hein. On arrête de nourrir des colères, des rancœurs, des pensées, des angoisses qui ne servent strictement à rien. Donc il y a l'idée ici de nettoyage, de purification. Et puis en même temps, on est sur la notion de couper certains liens avec des personnes qui ne vous apportent rien du tout, à part de la souffrance et des problèmes. Voilà, il y a la notion ici de faire un gros coup de ménage dans votre vie de manière générale, les taureaux. Le mois d'août, en tout cas, va sûrement être très prenant.
fatigant pour certains. Ça pourrait fatiguer, ça pourrait... voilà, le temps que vous allez consacrer justement à vous reconstruire hein, d'une certaine façon. On peut être sur une notion de reconstruction, de se retrouver soi-même, se ressourcer, d'être plus vigilant et vigilante au niveau émotionnel, de vous, quelque part, de vous mettre en sécurité et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Il y a un ras-le-bol aussi, hein. Il y a une espèce de ras-le-bol, j'ai le sentiment ici. Allez, on va voir au niveau activité, énergie d'action pour vous, avec l'oracle mission de vie ici. Pour ce mois d'août 2020, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Manque d'ancrage. Vous aurez peut-être du mal à passer à l'action pour ce mois d'août. Il y a l'idée ici d'avoir des projets, des choses, des idées, mais d'avoir du mal à les concrétiser, à se mettre en marche. Voilà, parce que justement au niveau de la fatigue, vous avez une guérison là. Vous avez des choses à régler à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel. Il y a des choses à résoudre qui vont vous demander inconsciemment, hein, certainement, mais beaucoup d'énergie. Et là, vous n'allez pas vous sentir suffisamment stable ou vous sentir suffisamment ancré justement pour pouvoir accomplir ou en tout cas passer à l'action sur certaines choses, sur certains projets par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir plus ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, au niveau activité, énergie d'action? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pourtant, vous avez des souhaits, vous avez un rêve, vous avez une envie de réaliser quelque chose. La 9 de coupe, c'est vraiment ce à quoi on aspire. C'est nos rêves, nos objectifs, ce que l'on souhaite mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit au niveau matériel, ou que ce soit au niveau, je sais pas moi, une activité qui vous fasse vraiment plaisir et du bien. Là, il y a vraiment l'idée de se dire, bon, ok, j'ai trop envie de le faire, mais je sais pas par où commencer, par exemple. Et du coup, vous vous dispersez un petit peu. Vous avez du mal, en tout cas, à passer à l'action. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, parce que vous savez que le chemin est long. Le chevalier de Pentacle, ici, il vous rappelle que le chemin, c'est quelque chose de fiable, hein, c'est quelque chose de sûr, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts sur du long terme. Donc vous savez que c'est long, qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite, que voilà, ça va vous demander effectivement d'être assidu, de faire suffisamment d'efforts, de continuer à travailler, mais c'est vrai que le fait de ne pas voir le bout encore, quelque part, de ne pas encore voir ce projet évoluer comme vous le souhaiteriez, vous avez vraiment du mal à passer à l'action parce que vous avez beaucoup de choses à faire aussi, peut-être, hein, qu'il y a beaucoup de démarches à accomplir, beaucoup de choses, et que ça risque d'être un peu long. Et pour ce mois d'août, vous avez l'énergie du pendu qui vous accompagne ici aussi dans vos démarches, ou en tout cas dans votre activité. Le pendu, c'est cette notion de lenteur. Donc là, avec le chevalier de Pentacle, on a cette notion de lenteur, hein. Des choses évoluent lentement. Vous avez un objectif, un souhait, mais qui se développe lentement ici. Et là, vous êtes en train de remettre tout en question. C'est pour ça que pour certains, j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment, vous êtes à deux doigts de tout remettre en question et de vous dire non mais moi j'en ai ras-le-bol, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que ça avance. Là on retrouve cette énergie du 2 de bâton où on espère, on est à la croisée des chemins et on souhaite vraiment prendre le bon chemin quelque part. On réévalue, on redéfinit nos objectifs, nos priorités. Donc là il y a vraiment le sentiment de se dire mais j'ai envie de remettre quelque chose en question parce que là ça ne va pas assez vite à mon goût, ça n'avance pas suffisamment vite. Donc il y a de la réflexion hein, pour ce mois d'août, hein. Vous allez peut-être avoir du temps justement pour réfléchir, pour remettre, réévaluer une situation, avoir une prise de recul et justement vous peut-être faire le ménage, de vous délester de choses qui ne vous conviennent plus pour vous concentrer sur ce qui fonctionne et ce qui vous plaît. Il y a une remise en question ici, hein, au niveau activité professionnelle de manière générale. Ok, on va aller voir du côté relationnel et sentimental. Pour ce mois d'août, pour vous, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui
qui prend conscience de quelque chose. Alors, soit qui se réveille et qui se dit finalement, cette personne, elle me plaît, elle me convient et c'est formidable, ou soit une personne qui prend conscience peut-être de ses erreurs, qui prend conscience de quelque chose. Donc, il faut voir un peu, mettez vraiment ça à ce que vous vivez, comment est-ce que vous ressentez les choses, mais là, il y a quelqu'un de votre entourage, en tout cas, qui a une prise de conscience ici. Alors, on parle ici de reconnaissance. Avec la 6 de bâton, on est sur une... Ouais, sur le fait de... Alors, soit c'est vous qui êtes dans la lumière, et du coup, cette personne va pouvoir prendre conscience de qui vous êtes. Voilà, peut-être que pour ce mois d'août, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour et que du coup, il y a quelqu'un de votre entourage ici qui prend conscience de tout ça. Il y a une prise aussi de conscience, de reconnaissance. Peut-être que cette personne va vous faire des compliments, va être plus reconnaissante envers vous-même. Voilà. La 2 de bâton. On est sur la prise de recul ici, sur la réflexion, hein, avec la 2 de bâton. C'est vraiment de se trouver à la croisée des chemins et se dire, mais ok, qu'est-ce que je souhaite, où est-ce que je souhaite aller, qu'est-ce que je souhaite faire. Ok. Et on parle ici d'un long chemin difficile et compliqué. La 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici, si vous êtes en couple déjà depuis un certain temps, il y a cette notion de prise de conscience de votre âme sœur, enfin de votre âme sœur, oui, enfin de votre autre, d'une manière générale, ou en tout cas d'une personne qui compte pour vous, qui prend conscience vraiment de tout le chemin que vous avez pu parcourir, de tout ce que vous avez pu effectuer. Il y a une notion de reconnaissance, de reconnaître quand même les choses, et de vous le dire, hein, de vous l'exprimer certainement aussi. Avec l'énergie du fou, ici, on vous apporte une forme de, je sais pas, de lâcher prise, d'insouciance, j'allais dire aussi. Parce que le fou, lui, il lâche tout. C'est-à-dire que il lâche toutes les responsabilités. Lui, il réfléchit pas aux conséquences. Il est vraiment dans cet instant présent, dans cette joie, dans cette légèreté, de se dire, oh ben, ok, moi je réfléchis pas aux conséquences, je réfléchis pas à tout ça, je lâche prise peut-être avec quelque chose qui m'a demandé trop de responsabilité. Hein. Donc il y a la notion ici de reconnaître certaines choses. Votre hôte prend conscience de ce que vous avez pu effectuer, du chemin parcouru, de tout ce que vous avez dû peut-être endurer et en même temps de votre capacité à lâcher prise ici. C'est peut-être ce qui va vous permettre justement de vous retrouver dans cette situation-là de soulagement. Hein. Je sais pas, je le sens plutôt comme ça. D'accord. Donc une prise de conscience de quelqu'un vraiment qui vous voit tout simplement, tel que vous êtes, avec tout le chemin parcouru, avec votre sagesse aussi, avec tout ce que vous avez enduré sur le dos. Hein. Donc au niveau émotionnel et relationnel, on vous dit ici que vous avez besoin de vous reconstruire, de vous guérir d'une situation, parce qu'effectivement la route a dû être difficile et chaotique. On vous apporte une forme de lâcher prise et c'est peut-être pour ça que vous allez réussir à faire le ménage. Mais en tout cas, il y a une personne en face de vous qui prend conscience de tout le travail que vous avez, oui, de tout le chemin parcouru, de tout le travail que vous avez effectué. Un travail émotionnel, un travail sur vous certainement aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici comme conseil pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois d'août? Vous avez la 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits ». Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, on vous invite vraiment à prendre conscience que oui, il va falloir apprendre à se défendre, apprendre aussi à assurer sa sécurité émotionnelle. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous allez mettre en place pour ce mois d'août. Ça, c'est sûr. De manière autonome, de reprendre confiance en vous, de vraiment chercher à guérir d'une situation et de faire de la place, de faire le ménage, tout simplement. Donc faites du ménage, voilà. Avec cette énergie du fou, vous allez vraiment, ça va être beaucoup plus facile. Il y aura vraiment une forme de lâcher prise où vous allez vous sentir plus léger et plus légère face à ça, tout simplement. Et du coup, les autres,
autour de vous vont prendre conscience de tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.